Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Merci pour votre attention et merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de DCA plan. Donc, en quelque sorte, on va essayer de faire un plan DCA. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les DCA, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite. Alors, déjà, là-bas, vous aurez les définitions de ce que c'est qu'un DCA en crypto. Dans le domaine de la crypto, c'est quoi un DCA? Et dans cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer, donc vous apprendre comment vous pouvez construire un plan DCA. Parce que si vous voulez bien investir dans les cryptos, vous voulez investir de façon professionnelle, vous aurez besoin d'un DCA plan. Donc, c'est-à-dire un plan sur lequel vous allez commencer à investir petit à petit vos économies ou votre argent de façon professionnelle et de façon recommandée, si je peux dire ça. Alors, c'est parti. Sur mon écran, vous avez un exemple d'un DCA plan que je fais pour moi. Donc, c'est personnel. D'abord, je vous montre comment je l'ai fait. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et puis, ensemble, on va essayer de faire un DCA plan sur une crypto qu'on va choisir au hasard, en fait. Alors là, voilà. Le nom de la crypto, c'est les NIR. Vous pouvez voir là-bas, les NIR et les Tether. Une bougie représente une semaine. Donc, pour faire un DCA plan, moi, je vous recommande que votre graphique TradingView soit en une semaine la bougie. Alors, DCA plan, vous voyez comme j'ai écrit DCA plan, NIR, voilà, ici, j'ai écrit première zone de DCA entre 2,682 et $. Deuxième zone de DCA entre 0,857 et 0,500. Ici, de l'autre côté, donc ici, voilà, ce sont les zones où je vais faire les DCA. Et ici, ce sont les targets, en fait, donc les objectifs. Et j'ai écrit là, long term target, donc les targets à long terme, c'est à peu près $20 une pièce de NIR. Donc, ça va faire à peu près 1000%. Donc, si on prend à partir de la première zone, ça va faire à peu près 1000% jusqu'on atteigne là. Alors là, vous voyez encore, il y a un œil qui est là. J'ai mis 0,50, donc retracement du Fibonacci. Donc, j'ai écrit là 50% du retracement Fibonacci, du plus bas historique au plus haut historique. Zone à surveiller pour une prise de profit partiel, si les conditions des marchés l'exigent. Bref, short term target. Donc voilà, 0,50 ici, ça va être aux environs de 10,5 $ la pièce. Donc c'est à partir de cette zone que je peux peut-être déjà commencer à prendre mes profits partiellement. Alors pourquoi c'est important d'avoir un DCA plan? Alors, je vais vous expliquer ça simplement. Donc un DCA plan, donc on a un DCA plan. Donc, un DCA plan, c'est ces plans, en fait, que nous allons tracer sur nos graphiques. Donc, d'abord, pour avoir un DCA plan assez performant, c'est quand même nécessaire d'avoir quelques connaissances, pas en trading, mais connaître comment on analyse, on peut analyser un graphique boursier, quoi. Parce que ici, si vous pouvez bien le voir, je suis sur un chandelier qui est japonais, sur TradingView. Donc, c'est en connaissant au moins à quoi ressemble un graphique que vous pourrez tracer votre DCA plan et essayer d'investir en fonction de votre DCA plan. Alors, pourquoi je pense que c'est important d'investir avec un DCA plan? Donc, la première raison pour moi, c'est avec un DCA plan, on est professionnel. Donc, avec un DCA plan, on est pro. Donc, voilà, on est professionnel. Et pourquoi l'effet d'être professionnel est très important en investissement, en crypto et en certains domaines? Parce que vous investissez non par émotion. Donc, vous n'investissez pas par émotion, mais vous investissez par une sorte de nécessité. Donc, c'est-à-dire que par réponse à votre plan. Vous investissez par réponse à votre plan. Donc, c'est-à-dire que vous n'investissez pas parce que le Bitcoin fait un 10% par jour. Non, j'ai investi rapidement. Là, c'est l'émotion. Et voilà, récemment, ici, le Bitcoin a fait, 15% en un jour et demi. Et tout le monde s'est mis dessus. Et voilà, avec les annonces de l'inflation aux États-Unis, on a rechuté et les gens ont perdu leur argent. Parce qu'ils ont investi émotionnellement. Donc, ça veut dire qui est émotionnel, il est sans plan. Voilà pourquoi il investit sous émotion. Mais si vous avez un plan de DCA, vous investissez lorsque vos zones sont touchées. Donc, vous pouvez bien le voir ici. Ce n'est pas parce que le marché a fait cette hausse que moi j'ai investi. Parce que si j'avais investi pendant cette hausse, j'aurais perdu avec cette baisse. Et je ne sais pas si vous voyez. Donc j'investirai lorsque le marché touchera ma zone de DCA. Alors quand j'investirai lorsque le marché touchera ma zone de DCA, c'est vrai que le marché peut continuer à chuter, mais moi j'investis pas parce que c'est l'émotion. Non, j'investis parce que j'ai un plan. Je me dis que voilà,
j'ai une première zone sur laquelle moi je vais investir. Et à partir de cette première zone-là, moi je commence d'investir. Donc voilà, si on a descend ici, j'achète ici. Et avec la détection de la zone, comme vous pouvez bien le voir, c'est une résistance en fait. Donc on a certaines probabilités que quand les prix touchera la zone, on peut répartir à la hausse. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est important d'avoir un plan. Parce que je ne vais pas investir juste parce que le marché fait 10% par jour, mais je vais investir parce que le marché vient à moi. Donc c'est-à-dire que le marché confirme mon analyse, le marché vient dans ma zone. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors là, je vous ai expliqué un peu en détail c'est quoi un DCA plan, pourquoi il faut l'avoir. Donc pour faire bref, donc un DCA plan c'est très important pour ne pas investir sous émotion, mais investir par nécessité et avec du professionnalisme parce que vous les faites parce que c'est les bons moments de les faire par rapport à votre analyse. Alors là, on va aller sur TradingView, on va essayer de sélectionner un graphique d'une crypto au hasard qu'on va aller voir sur CoinMarketCap et on va essayer de faire un DCA plan de cette crypto là. Donc voilà, je suis sur CoinMarketCap, donc je vais sélectionner une crypto au hasard. Donc on va prendre le VeChain, le V ici. Donc le VeChain, vous voyez le symbole c'est VET. Donc je vais prendre le symbole, je vais aller rechercher ça sur mon TradingView pour avoir les graphiques de la crypto-monnaie qu'on appelle le VeChain. Donc me voilà sur TradingView. Alors je vais taper le symbole de la crypto que nous voulons essayer de faire un DCA plan. Donc VET. Donc voilà, il apparaît ici, VET USDT, VeChain, Tethereus, Binance. Je clique dessus et voilà les graphiques de la crypto-monnaie qu'on appelle le VeChain. Alors la première des choses qu'on doit faire quand on veut faire un DCA plan, c'est de regarder les passés de la crypto-monnaie. Donc on observe les passés de la crypto-monnaie. On essaie un peu de zoomer les graphiques de cette façon. Alors là, je constate que, je ne sais pas, tout le monde peut les constater aussi. On a cette zone qui a fait office des résistances ici, office des résistances ici, office des supports ici, et ici, il fait encore office des supports. Donc, on a eu une inversion de rôle. En trading, on appelle ça une inversion de rôle. C'est-à-dire que la zone jouait d'abord un rôle des résistances, maintenant il joue un rôle de support. Alors je trouve que la zone est très intéressante. Pourquoi? Parce que ici, voilà, on n'a pas pu le casser. Et puis en plus, c'est une très 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 grosse zone. Et on a un chiffre rond de 0,0200 qui est là, avec un 0,0150 qui est en dessous. Je trouve que la zone, elle est intéressante. Alors je note. Première zone de DCA, je double-clique sur ma zone ici, donc la zone que j'ai tracée ici avec mon rectangle ici. Je double-clique, je prends les prix qui sont là, donc je prends les prix qui sont dans la coordonnée. Donc je prends 0,022, 0,0200, je copie, je viens sur mon texte zone DCA, donc voilà, je mets entre 0,0200 et je viens encore, je double-clique, je prends la deuxième zone. Donc, pourquoi j'ai pris 0,22, 0,2200 et 0,1571? Pourquoi? Parce que ce sont les zones qui sont comprises, donc si je peux dire ça, c'est compris dans l'intérieur de cette zone en fait. Donc, les 0,2200, c'est la zone qui est là, donc vous pouvez bien le voir au coin là-bas. Et les 0,1571, c'est la zone qui est en dessous là. Donc, c'est entre ces deux prix-là et je vais investir en termes de première zone de DCA. Donc, cela ne veut pas dire que j'investirai uniquement à 0,22200 ou bien à 0,01571. Non, j'investirai à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est-à-dire, je peux m'investir, par exemple, voilà. Je peux m'investir à 0,1942. Je peux investir à 0,1863. Je peux investir à 0,2099. Donc, voilà un peu. Donc, c'est une zone dans laquelle je vais recharger. Et si j'observe encore pour aller un peu plus loin, je vois que j'ai encore une deuxième zone ici en bas. Je ne sais pas si le VeChain descendra vraiment à son plus bas historique. Ça, on ne sait pas. Mais c'est quand même important de les notifier parce que avec le contexte économique qui est un peu tendu là, on ne sait pas à l'avance ce qui peut arriver. Alors, on fait la même chose qu'on a fait au-dessus. Là, je viens d'avoir mes deux zones de DCA. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut d'abord observer les passés de la crypto-monnaie. Donc,
Et les passés de la crypto-monnaie, le passé plutôt de la crypto-monnaie, c'est cette zone. Donc, c'est cette partie qui est comprise à partir de là jusqu'ici. C'est ça le passé de la crypto-monnaie. Donc, c'est ce graphique qui est là. Donc, les graphiques qu'on a eu avant de faire, cette grande hausse qu'on a fait, cette partie ici, donc c'est ça, les passés de la crypto-monnaie. Donc, on observe les passés de la crypto-monnaie pour essayer de détecter des zones potentielles où la crypto peut rebondir. C'est vraiment ça le meilleur mot. Donc, voilà. Ici, on a des chances que la crypto rebondisse. Ici aussi, on a des chances que la crypto rebondisse. Voilà un peu, je viens de tracer mes zones. Donc, on observe d'abord le passé pour tracer les zones d'entrée. Donc, les zones où je vais acheter mes crypto-monnaies qui sont le VeChain. Là, je peux noter encore ici. Voilà, on écrit DCA plan VeChain. Là, on essaie maintenant de rétrécir un peu notre graphique. DCA plan là-bas. La première zone est là. La deuxième zone est là. Donc là, on a fini d'étudier les passés de la crypto-monnaie pour détecter des zones de rebondissement et puis des zones où nous, on va faire notre DCA. Alors là, on vient maintenant dans les présents de la crypto-monnaie. Donc les présents de la crypto-monnaie, donc c'est-à-dire qu'on part du plus haut, ici maintenant, jusqu'au plus bas qui est là où on est aujourd'hui. C'est ça le présent de la crypto-monnaie. Alors, pourquoi on veut voir les présents de la crypto-monnaie maintenant? C'est pour détecter nos zones potentielles, si je peux dire ça, nos targets, dans nos objectifs. Parce que quand tu achètes une crypto-monnaie, on ne peut pas juste l'acheter comme débutant. Donc, c'est-à-dire que tu achètes, quand ça fait 10%, tu vends, quand ça fait autant de pourcents, tu vends et tout. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est quand même important. Quand tu achètes une crypto-monnaie, tu sais des zones à la précision où tu sortiras. Tu as des targets. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas que l'idée, c'est d'agir, pas sous émotion, mais agir de façon professionnel. Là, je vois que potentiellement, j'ai cette zone. Donc d'abord, avant de continuer, petit détail, n'oubliez pas de mettre votre graphique en weekly. Donc une bougie est égale une semaine. Potentiellement, on a cette zone. Potentiellement, on a aussi la zone là. On essaye un peu de calculer. Quand je dis calculer, tu viens dans ton TradingView, tu viens là où on prend nos objets des positions. Donc tu viens là, tu prends intervalle des prix. Tu mets à partir de ta première zone de DCA jusqu'à potentiel premier target, donc potentiel premier objectif. On a à peu près 905%. On prend encore une deuxième prédiction jusqu'au target, peut-être qu'on peut appeler peut-être maximum. On a 1405,85%. Si on doit viser encore un peu plus loin, ça dépendra de vous en fait, parce que le marché des crypto-monnaies, ça va durer en fait, donc ça va évoluer. Si vous voulez investir vraiment pour le long terme, vous pouvez viser les 0,50. Donc les 0,5 000 plutôt. Les 0,50 000. Donc 0,50 000, quelque chose là-bas, ça va faire à peu près 2500%. Alors, pourquoi c'est important d'avoir beaucoup de zones comme ça? Parce que vous allez peut-être vous dire, bon ok, ici j'ai investi. Pendant que les prix est là, j'ai investi. Et pendant que les prix vont atteindre cette première zone ici, moi, je vais vendre, par exemple, le 80% de mon portefeuille où j'ai des VeChain. Je vais peut-être vendre les 80%. Alors, ça dit que si j'avais investi $100 et qu'en faisant 900%, je fais $900 de profit, je vends 80%, ça dit que je vends à peu près 700. Je crois que je vends $700, je récupère ça en USDT et les restes continuent de courir. Ou bien, tu peux te dire, bon, ok, à la première objectif, je vends 20%. La première objectif, je vends 50%. Je vends autant. Ça va vous aider parce que les marchés peuvent bien arriver là et puis réchuter après. On ne sait jamais. Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. C'est que du vent. Donc voilà pourquoi c'est quand même important dans des zones comme ça, et quand même avoir des prises de bénéfices en fait, des prises de bénéfices même de 20%, même de 30%. Ça va vous aider à prédire, à être professionnel dans le sens à vous épargner des regretter après, parce que vous serez patient d'attendre que les prix quittent ici pour arriver là, et puis après boum, ça réchute, vous perdez encore le tout et tout, c'est compliqué. Enfin, vous perdez pas le tout, mais vous allez voir qu'à un moment donné, votre portefeuille atteint $700 et puis après ça retourne à 300. En fait, en investissement, ça stresse un peu. Donc voilà pourquoi vous pouvez vous dire, donc ça c'est pas un conseil en matière d'investissement, mais vous pouvez vous dire personnellement que bon voilà, si on atteint cette première zone, moi je vends 80%. Alors dans les 80% que vous vendez, c'est quoi l'avantage? L'avantage est que si on continue de monter, les 20% qui est resté continuera de fructifier. Mais quand on chute encore un tout petit peu et qu'on revient par exemple dans cette zone ici, vous avez 80% de votre investissement. C'est-à-dire que vous pouvez encore remettre les 80% de votre investissement ici et puis ça peut encore remonter. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors là, on vient de détecter tout ce qui est target. Alors, comment fonctionne
En fait, comment vous allez acheter. Alors ça, on vient de construire un DCA plan. Donc, vous pouvez vous-même écrire ici, vous double-cliquez, vous écrivez un texte, par exemple, première zone de sortie ou comment vous voulez l'appeler en fait. Alors, on vient de construire un DCA plan. Alors, quand vous construisez votre DCA plan de cette façon, vous devez prendre des photos de votre DCA plan pour les garder dans un registre. Parce que vous allez commencer à noter chaque prix sur lequel vous allez commencer à acheter dans vos zones et vous allez commencer à garder les graphiques avec évolution. Donc, ça veut dire que, admettons que voilà, j'aimerais acheter des V-Chain maintenant. Je copie l'image du graphique. Alors, ça, c'est une application que vous pouvez avoir sur Internet gratuitement. Ça s'appelle Evernote. Alors, c'est une application de notes. Ça va vous aider à avoir un registre, en fait, des crypto-monnaies que vous voulez acheter et tout, son évolution et tout. Alors, je vais juste vous montrer un tout petit peu. Donc, voilà, je vais créer une note. Je crée une note. Le titre de la note, je mets, par exemple, DCA Plan V-Chain. Alors, j'écris peut-être graphique analyse. Graphique analyse, entre parenthèses, DCA Plan. Je colle, vous tapez juste CTRL V. Je colle les graphiques que vous avez vus sur TradingView là. Donc DCA Plan V-Chain. Donc ça, c'est les premiers graphiques analyse en fait. Alors, vous pouvez écrire, voilà, je viens de voir les V-Chain. Voilà, je vais investir comme ça, je vais investir comme ça, je vais investir comme ça, je vais investir comme ça. Ici maintenant, en bas, vous avez la possibilité de mettre des notes. Donc, ça veut dire quoi? Admettons que le V-Chain touche première zone de DCA. Le V-Chain touche ma première zone de DCA, donc on est là. Genre, on est là. Ça entre dans ma première zone de DCA. Comment je fais? Bon, admettons que, on va admettre que je suis quelqu'un, je gagne par exemple $300 chaque mois. Un exemple. Où je me dis, je vais commencer à investir $100 chaque mois dans les crypto-monnaies. Alors, comment je fais? Donc, par mois, j'ai $100. Si le V-Chain entre dans ma zone, dans ma première zone de DCA et que j'ai $100, comment j'ai fait? Bon, là, c'est mieux qu'on aille sur Whiteboard pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, voilà, j'ai $100 que j'aimerais investir. Sans oublier que le V-Chain a touché ma première zone de DCA. J'ai $100, je divise ça par 4 et j'ai $25. Donc, on a $25, $25, j'ai encore $25, j'ai encore $25 ici. Donc, en totalité, ça me fait $100. 25 plus 25, 50, 25, 25, 50, ça fait $100. Je prends mon $100, je divise par 4. Donc, c'est-à-dire, pourquoi j'ai divisé ça par 4? L'idée, c'est d'avoir 4 entrées dans ma première zone de DCA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on touche la première zone de DCA. Et dans la première zone de DCA, on avait vu que bon voilà, c'est compris entre 0,02020 et 0,01571. Donc ça veut dire que quand on entre dans la première zone de DCA, ça veut dire qu'on a déjà touché les 0,02020 ici. Parce que c'est les premiers prix qui marquent l'entrée de la première zone. Donc je peux me dire voilà, je prends $25, les premiers $25, j'achète des V-Chain à 0,02020. Non, 2200. Donc voilà. Le premier $25, j'ai acheté à ces prix. Le deuxième $25, les graphiques continuent de chuter. Le deuxième $25, je l'achète par exemple à 0,02000. Le troisième $25, au cas où les marchés continuent de chuter ou bien continuent de consolider dans notre zone de DCA. Le troisième, je l'achète à 0,019 comme ça. Voilà. Je l'achète à ces prix. Et le quatrième, $25 pour ces mois-là, je l'achète à 0,018 comme ça. Donc voilà un peu. Donc c'est à dire que dans ma première zone de DCA, j'ai acheté des V-Chain pour $100, mais à 4 prix différents. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire le premier prix est là, le deuxième prix est là, le troisième prix est là, le quatrième prix est là. Donc ça veut tout simplement dire que si je dois prendre en moyenne, donc en moyenne, comment je vais faire? Je vais prendre ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 4. Donc on va les calculer ensemble. Donc on a 0,02200 plus 0,020 plus 0,01800 plus 0,01950 que je vais prendre, je divise par 4. Donc j'ai 0,1987. Donc 0,1987. Donc les 0,1987, c'est quoi? Pourquoi on a fait la moyenne? Donc les 0,01987, ça dit c'est les prix où j'ai investi les $100 en totalité, en moyenne. Donc mon $100 là, c'est vrai que je l'ai investi à 4 prix différents, mais en réalité, les prix médianes, donc si je peux dire ça, les prix moyens où j'ai investi les $100, c'est ça. C'est ça. Donc c'est 0,1987. Pourquoi je conseille, enfin je conseille pas, mais
je recommande, si je peux dire ça, que les gens, au lieu d'investir le $100 du coup à 0,22 0,022 000 ici, c'est mieux tu les divises par 4. Tu investis 25 à des prix différents. Ça te permet d'avoir des entrées différentes qui vont te protéger en fait, qui vont te protéger. Alors, on va voir ça encore un peu plus profondément. Donc voilà, tous ces prix-là sont compris ici. C'est-à-dire que quand j'achète à un prix qui est là, 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 quand je fais la somme de ces prix-là, je divise ça par 4, ça me donne un prix qui sera la moitié de tous les prix. Donc, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Et à partir de ces prix-là moyens, c'est là où vraiment j'aurai mes $100 investis. $100 investis, s'il faut qu'on calcule quoi. À partir de là, maintenant, de ces prix-là que j'aurai, par exemple, par rapport à notre exemple qu'on vient de faire, on a trouvé 0,19. Je clique sur l'objet de prédiction ici qui nous avait donné, donc qui nous avait donné 900%. Donc qui nous avait donné 900% à partir de la première zone de sortie. Je double-clique sur ça. Je viens dans coordonnées, je tape les premiers barres. Donc ici, je tape 0,1987. Quand je mets OK, vous voyez, il se déplace. Donc ça veut dire que à partir d'ici, 1987, par rapport à l'exemple que je viens de montrer sur mon tableau, c'est-à-dire qu'à partir de là, jusqu'ici, on fera 800%. Jusqu'à la première zone de sortie, on fera 841%. C'est-à-dire que pour les $100, on aura $800 de profit. C'est 800% en fait. Donc voilà un peu un exemple assez concret de comment vous faites votre DCA plan. Voilà un peu la raison pour laquelle avoir un DCA plan est très important dans le domaine de la crypto. Donc comme je l'ai dit au début, ça t'aide à investir de façon professionnelle. Alors, ça t'aide à investir de façon professionnelle. Et quand je dis professionnel, je vous l'ai expliqué au début. Donc voilà un peu. Donc avec l'exemple que nous avons pris sur Whiteboard, où on a une personne qui gagne $300 le mois et qui souhaite investir $100 chaque mois dans les cryptos. Alors, on a essayé de voir comment construire un DCA plan. Alors, quand vous construisez votre DCA plan, je vous ai montré Evernote. Donc, vous n'avez qu'à prendre les informations que vous faites. Donc, à chaque prix que vous achetez, vous écrivez, vous enregistrez. Si vous avez un carnet, vous écrivez les prix auxquels vous achetez et tout consort. Alors, ça va vous aider à avoir tout un registre, en fait, de tout ce que vous faites comme entrée sur les marchés. Alors là, vous allez agir de façon très professionnelle parce que ce ne sera pas la psychologie, mais ça va être la planification en fait. Là, par exemple, avec mon $100, quand ça arrive ici, j'ai $800 par exemple et j'accepte de vendre 50%, donc je retire $400. Je reste avec $400 dans les marchés. Au cas où les marchés se retournent, il y aura aussi un plan. Comme je l'ai dit, donc admettons qu'il retourne dans cette zone. J'ai mes $400 à mettre, je peux encore réinvestir même 200 dans cette zone avec la même méthode DCA. Alors, admettons qu'à partir d'ici, ça répare encore là. Donc là, on est vraiment très 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 bon. Donc là, on ne fait pas des choses par émotion. Parce que si c'était l'émotion, ce qu'on allait faire, ça allait être quoi? On allait investir ici, 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 ici et tout perdre avec la chute ici. En fait, quand vous commencez à investir dans le monde de la crypto-monnaie, plus vous êtes débutant, plus vous ressemblez à un joueur des casinos en fait. Donc, c'est-à-dire que vous achetez des cryptos parce que vous pensez qu'ils peuvent vous faire 1000% par jour. Vous achetez des cryptos parce que vous pensez qu'ils peuvent vous faire 100% par jour. Donc, vous êtes vraiment débutant. Alors qu'en réalité, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de voir le long terme. Et lorsque tu t'apparentes à quelqu'un qui joue au casino, par exemple, le problème est que tu vas gagner beaucoup d'argent que tu vas perdre après. Parce qu'il n'y aura pas de plan, des réinvestissements, il n'y aura pas des retraits, il n'y aura pas tout ça. Donc voilà, quand tu t'apparentes à un gars qui joue au casino, le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent comme je l'ai dit, que tu vas reperdre après, ensuite d'ailleurs. Donc tu peux gagner de l'argent aujourd'hui, tu gagnes $1000 que tu perds demain. Alors l'important c'est quoi? C'est de voir le long terme. Et quand je dis voir le long terme, c'est-à-dire sélectionner un projet auquel vous croyez. Alors quand je dis sélectionner un projet auquel vous croyez, qu'est-ce que je vais dire? Je sous-entends tout simplement que tu sélectionnes un projet crypto, par exemple les bitcoins, tu te dis bon voilà, j'ai parié sur la dureté du réseau. Donc j'ai parié sur l'existence du bitcoin. Donc, tant que le Bitcoin existe, c'est vrai que parfois je serai en négatif, parfois je peux perdre, parfois je peux gagner, mais au moins, sur le long terme, dans 10 ans par exemple, 5 ans par exemple, voilà, les bitcoins vont exister et s'ils continuent d'exister, il sera à quel prix? Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire en fait par rapport à cette vidéo. Je vous ai montré comment faire un DCA plan, développer votre registre. Je vous mets le lien dans la description de Evernote, comme ça vous allez bien les télécharger et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Ciao!